j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire du Barça contre l'Atlético Madrid aujourd'hui. Victoire 2-1. Bon, je suis en train de réfléchir pour trouver les choses que j'ai trouvées de négatives dans ce match. Mais en vrai, il n'y a rien à dire de négatif aujourd'hui. Peut-être à part Ronald Araujo qui laissait beaucoup trop d'espace à Nico Gonzalez en première mi-temps. À part ça, je trouve que l'équipe a bien géré le match. De toutes les façons, on savait que le match allait être un match très difficile. Atlético Madrid est une équipe niveau Ligue des Champions. D'ailleurs même, on va rejouer contre eux le mercredi en Ligue des Champions en quart de finale. Et s'ils sont arrivés à ce niveau de la compétition, c'est parce qu'ils méritent réellement d'être là-bas. Donc on savait que le match allait être un match très compliqué. Mais le Barça devait gagner, surtout que le Real a perdu dans l'après-midi contre Mallorca 2-1. Le Barça devait impérativement gagner coûte et coûte pour prendre 7 points d'avance sur le Real Madrid et s'approcher de plus en plus du titre. Du coup, par rapport aux choses négatives, il n'y a rien à dire. Je savais que le Atlético allait rentrer dans le match de cette manière et je pense que le Barça s'est bien rentré dans le match. Sauf que il y a eu un court temps, le Barça a encaissé. Et moi, ce que j'ai aimé après ce but, c'est la réaction immédiate du Barça pour égaliser avant la mi-temps. Parce que ce but est très important. Parce que le scénario de la deuxième mi-temps, si le Barça n'avait pas égalisé, ça allait être très compliqué pour eux. Donc, le Barça a égalisé avant la mi-temps. Une égalisation très importante parce qu'après, quand l'Atlético a pris le carton rouge, ils sont partis poser le bus, un gigabus derrière en deuxième mi-temps. Donc après le carton rouge, Cholo Simeone dans sa tête, c'était juste le match, prendre les 1 point. Ça, c'était déjà bien pour lui en fait. Du coup, ils sont venus rester derrière, 10 derrière, sans problème. Ils vont tenir jusqu'à la fin du match. Le Barça a tenté. Ils ont un bon gardien aussi, qui les a beaucoup sauvés d'ailleurs. Et c'est ça, moi je disais, que si le Barça n'avait pas égalisé avant la mi-temps, ça allait être très compliqué pour eux. Là, ils vont défendre d'une manière, parce qu'ils sont en train de gagner au fait. Et vu qu'ils sont en train de gagner et que le Barça est en train de perdre, les joueurs du Barça seront super stressés et ça va profiter à l'Atlético. Il y a aussi des gens qui étaient en train de dire que normalement c'était pas un carton rouge direct, que normalement c'était un carton jaune. En vrai, c'est le dernier défenseur. Nico Gonzalez c'était le dernier défenseur, donc il mérite le carton rouge. Et le carton rouge de Gérard Martin, c'était pas un carton rouge parce qu'il a joué le ballon avant de prendre le pied de Simeone. Je crois que c'est Simeone. Il a joué le ballon avant de prendre le pied de Simeone. Donc sur le champ, l'arbitre a cru qu'il n'avait pas touché le ballon, qu'il a raté son geste et puis il a touché le pied. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Il a touché le ballon avant de toucher le pied. Donc le carton rouge a été annulé et le Barça a égalisé avant la mi-temps, mais quand même le Barça a marqué en fin de match un but très important, le but de Lewandowski. Et je veux revenir sur certains joueurs en particulier, notamment Marcus Rashford. Ces derniers temps, il n'a pas beaucoup joué à cause de la présence de Rafinha. Maintenant, Rafa est blessé, on attend beaucoup de Rashford. Actuellement, on met nos espoirs en lui parce que Rafinha n'est pas là. C'est vrai qu'il ne peut pas faire ce que Rafinha fait, mais il n'a qu'à donner le meilleur de lui. Et aujourd'hui, il a répondu présent avec son but qui a permis au Barça de tenir jusqu'à gagner le match. Parce que moi, personnellement, le but de Rashford était plus important pour moi que le but de Lewandowski. Mais je ne dis pas que le but de Lewandowski n'est pas important. C'est important, c'est ce but qui nous a permis de gagner. Mais vu le scénario du match, si le Barça n'avait pas égalisé avant la mi-temps, la deuxième mi-temps allait être très compliquée pour eux. Donc, après ce match, il y a un autre match contre l'Atlético. En même temps, le mercredi à Barcelone. Donc, un match très important avant le retour encore au Metropolitano. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.
Tres más, vamos.